Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va voir ensemble le prix des différents travaux électriques, le prix d'une installation électrique, si vous souhaitez le faire seul ou si vous souhaitez passer par un professionnel. Donc la question mérite d'être posée parce que le coût en temps ou le coût en argent va être diamétralement opposé si vous souhaitez le faire par vous-même ou si vous souhaitez faire intervenir un professionnel. Donc juste avant de lister les avantages et les inconvénients, sachez que vous avez la possibilité de faire une demande de devis gratuite en cliquant sur le premier lien disponible dans la description de la vidéo YouTube. Devis qui va vous permettre d'être mis en relation avec des artisans qui vont vous envoyer 3 devis différents et qui vont vous permettre d'avoir une estimation du prix de vos travaux. À savoir également, et ce n'est pas négligeable, ça va vous permettre d'être mis en relation avec des professionnels dans votre secteur qui vont être sérieux. Donc je vous invite à cliquer sur le lien dans la description de la vidéo YouTube et à la fin de la vidéo, je vous montrerai directement via mon ordinateur comment faire cette demande de devis simplement et rapidement. Donc, à savoir, quels vont être les avantages et les inconvénients de faire votre installation électrique ou vos travaux électriques seul. Donc, à savoir que bien évidemment, cela va vous demander un investissement en temps parce que vous allez devoir tout simplement mettre les mains dans le cambouis. Bien évidemment, ça va être moins coûteux parce que vous n'aurez pas besoin de payer un prestataire. À savoir que par contre, la qualité peut être à déterminer si vous avez plus ou moins des connaissances en électricité. À savoir également que ça va vous demander une forte implication personnelle. Vous allez pouvoir y passer vos jours de congé, vos week-ends et peut-être vos vacances. Et à savoir que vous allez peut-être devoir gérer des imprévus. Donc à savoir que tout de même, réaliser une installation électrique ou faire des travaux électriques seul peut être assez dangereux. Vous pouvez tout simplement vous électrocuter. À savoir également que les normes électriques sont assez complexes, donc si vous n'avez pas une installation électrique qui est aux normes, on peut tout simplement vous refuser l'accès à l'électricité. À savoir également que cela peut être risqué parce que si vous n'avez pas fait les bons branchements, vous pouvez tout simplement créer un incendie. Donc à savoir également que vous devez être capable de réaliser un tableau électrique, de savoir comment connecter vos radiateurs, de savoir comment poser un interrupteur, comment poser également une prise et également un disjoncteur. Donc si vous êtes un complet débutant, le faire seul peut être très vite problématique et dangereux. Raison pour laquelle ça peut être beaucoup plus pratique de passer par un professionnel. Parce que c'est déjà dans un premier temps, cela va vous demander très peu d'investissement personnel en temps. Bien évidemment, ça va être beaucoup plus coûteux, mais ça va dépendre également par quel prestataire vous allez passer. Et je vous invite tout simplement pour avoir une estimation du coût de votre installation électrique, de faire une demande de devis en cliquant sur le lien dans la description de la vidéo YouTube. Bien évidemment, en passant par un artisan, vous aurez une meilleure qualité de travaux et votre installation sera beaucoup plus sécurisée et également elle sera aux normes. Voilà pour les avantages et les inconvénients. Je vais maintenant pouvoir vous montrer comment réaliser votre devis simplement et rapidement. Donc, une fois que vous aurez cliqué sur le lien disponible dans la description de la vidéo YouTube, vous allez donc tomber sur cette page sur laquelle vous allez pouvoir estimer le coût de vos travaux en plus ou moins 5 minutes. Donc, pour pouvoir avoir un devis pour vos travaux électriques, vous allez devoir déjà indiquer à l'artisan quel est le type de bien concerné par les travaux. Donc, est-ce que c'est une maison? Est-ce que c'est un appartement? Est-ce que ça peut être également des bureaux? Ou est-ce que c'est un autre bâtiment? Donc, nous, on va partir sur un appartement. Ensuite, quand aimeriez-vous commencer les travaux? On va dire que c'est dans moins de 2 mois. Là, on va donner et on va indiquer tout simplement le code postal de la ville. Donc, on va faire 15 000 Aurillac. Voilà. Quel est votre budget pour ces travaux? On va dire entre 2005 et 5 000 euros. Quel est le type de travaux? Quel type de travaux s'agit-il? Est-ce que c'est une nouvelle installation électrique? Est-ce que c'est une rénovation complète d'une installation existante? Ou est-ce que c'est une réparation, un entretien d'une installation existante? On va dire, voilà, on est du côté d'Aurillac, on a récupéré une vieille bâtisse et on souhaite rénover complètement l'installation qui est existante parce que c'est peut-être pas forcément le plus safe.
Quel est l'objectif de votre demande? Est-ce que c'est trouver une entreprise disponible? Est-ce que c'est obtenir des devis et trouver une entreprise? Ou est-ce que c'est avoir des tarifs et faire les travaux si le budget me le permet? Ou avoir juste une idée des prix? Eh bien nous, on est bien décidé à le faire, donc on va demander obtenir des devis et trouver une entreprise. Donc là, très important, alors c'est une étape qui est facultative, mais je vous invite vraiment à prendre le temps de le faire. Ça va permettre bien, tout simplement à l'artisan d'avoir une idée beaucoup plus précise et beaucoup plus complète et détaillée de ce que vous voulez entreprendre. À partir de ce moment-là, il sera beaucoup plus capable de vous fournir un devis qui sera en corrélation avec votre projet. Donc là, hop, faire un briefing détaillé de votre projet. Donc ça peut être par exemple les mètres carrés de votre maison, de votre appartement. Ça peut être également le type d'installation que vous souhaitez, à savoir également est-ce que vous allez mettre des réfrigérateurs, des machines à laver, etc. etc. Donc c'est vraiment très important. Donc une fois que vous aurez fait un briefing détaillé de votre projet, on va pouvoir passer à l'étape suivante. Et donc l'étape suivante, c'est tout simplement d'indiquer vos coordonnées pour pouvoir être recontacté par les artisans et recevoir vos devis. Donc bien évidemment, vous allez devoir indiquer votre nom, votre prénom, votre adresse exacte, votre code postal, votre ville, votre pays, votre téléphone principal ainsi que votre email. Donc vous allez être recontacté dans les jours qui vont suivre et vous allez donc avoir 3 devis comparatifs qui vont vous permettre d'avoir une estimation du coût de votre projet et qui va vous permettre, si oui ou non vous voulez tout simplement partir avec un artisan pour pouvoir effectuer vos travaux. Voilà, je le rappelle, le lien est dans la description de la vidéo YouTube et quant à nous on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos.